Salut les garçons, comment vous allez? Ça va et vous? Ça va très bien. Ça va. Bon, je crois que vous allez nous présenter une rétrospective de l'année 2020. Exactement. Donc on vous laisse présenter ça. Et on a hâte de voir ça. Et on se retrouve après. À tout à l'heure. Donc là, on est en cours d'éducation socio-culturelle. On travaille autour d'un projet radio avec les élèves de terminale. Donc, leur web radio, qui s'appelle donc Élise Actu, la radio des terminales. Et donc là, on a deux animatrices du jour. Celui-là, il marche pas du coup. Celui-là, on laisse. Vous avez deux casques, ouais. Ça va? Oui, vous? Oui, merci. Vous êtes au lycée Sainte-Élisabeth. Le lycée Sainte-Élisabeth est un lycée qui se situe à Saint-Pandelon, dans la périphérie de Dax. On est un tout petit lycée de l'enseignement agricole, donc un lycée privé, assez peu d'élèves. Ici, on connaît tout le monde. Tous les élèves connaissent l'intégralité de l'équipe. Ça permet, je pense, de faire un suivi qui est beaucoup plus individualisé, qui colle beaucoup plus aux difficultés ou aux souhaits de l'élève durant sa scolarité. Ça marche. Donc tu ramènes l'attestation dès que tu l'as fait. C'est bon, D'accord, ça marche. Allez, go. Moi j'adore. On est vraiment un petit comité et tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie et c'est vraiment familial. Génial, très bien, c'est familial. Voilà. On arrive à créer des bons liens. En plus, comme on est une petite classe. Du coup, c'est presque des cours personnels, quoi. Ça qui est bien. C'est reposant. On n'a aucune inquiétude de venir, de comment ça va se passer. On se sent à l'aise, oui. C'est des personnes aussi qui sont là depuis très longtemps, que ce soit professeurs ou CPE et tout. Donc après, ils se connaissent déjà tous entre eux. Et donc oui, ça permet d'installer un climat très amical. Dans le lycée Sainte-Élisabeth, il y a aussi un internat. Et c'est bien parce que pour ceux qui habitent loin, c'est bien pour l'internat. Et puis moi, j'y suis allée parce qu'elle était là. Donc, je suis principalement professeure d'EPS, éducation physique et sportive, mais ici je donne aussi des cours d'éducation à la santé. Je fais de l'accompagnement personnalisé et je fais aussi ce qu'on appelle des EPI, de l'enseignement pluridisciplinaire. Ça apporte de voir les élèves dans différents contextes, différentes matières, pas qu'en salle de classe, ça peut être aussi à l'extérieur. Du coup, c'est vrai qu'on arrive à peut-être un peu mieux cerner les élèves que dans un établissement où on fait qu'une matière. D'abord, on a la protection, ensuite l'examen de la victime et après l'intervention. On est assez proche de nos professeurs. Ils nous sont toujours à l'écoute. Si on a besoin de quoi que ce soit, à nous aider, que ce soit pour notre recherche de métier, de stage ou même quand parfois ça peut être personnel, ils sont toujours une oreille attentive pour nous. Tu seras plus à l'aise. Hop, voilà, non, comme ça. Voilà. On avance tous ensemble. Quand il y en a un qui a des difficultés, le professeur il prend son temps avec l'élève. Vraiment, ce lycée il m'a vraiment permis de prendre confiance en moi. C'est bon? Tu les vois? On ne voit pas, je suis tout seul. Hop là, je retourne. On accueille des élèves pour les classes de 4e, 3e. C'est des élèves qui ont souvent des difficultés scolaires ou qui veulent se relancer dans leur scolarité, donc en fin de 5e, ou sinon qui ont un projet professionnel et qui souhaitent, après la 3e, se lancer vers un bac pro ou un CAP ou bien vers l'apprentissage. C'est accueillir des élèves comme ils viennent, comme ils sont, et puis les aider le plus possible. On est dans une 3e prépa pro. On travaille sur les métiers de l'animation, qui consiste du coup à animer une activité entre des personnes âgées ou plus jeunes. Vous la faut une fois. Oui? Lycée agricole, ça veut dire aussi, quand on fait du service à la personne comme chez nous, faire des animations dans les écoles, dans les maisons de retraite, faire des animations dans les centres pour personnes handicapées. Ça veut dire porter des projets qu'on va faire sur le territoire de l'établissement. C'est contribuer à faire vivre le territoire sur lequel on est implanté. Vous avez préparé vos changes, surtout vous ne laissez pas le bébé sans surveillance. En bac pro SAPAT, donc service aux personnes et bac pro vente, on accueille des élèves de tous horizons. Un élève qui vient en bac pro SAPAT, il ne sait pas s'il va travailler auprès des personnes âgées, des personnes handicapées ou auprès des enfants, mais il a quand même déjà la fibre. Le lycée est reconnu quand même sur son territoire et auprès des professionnels pour les élèves qu'il envoie en stage. Ça m'intéresse. J'aime beaucoup aider les personnes
n'importe quel public, c'est d'aider la personne qui n'est pas autonome, qui a besoin d'aide. On peut faire aide-soignant, auxiliaire de vie, puéricultrice. Plus tard, j'aimerais bien être ATSEM parce que j'adore les enfants et je trouve ça intéressant. Ouais, on nous apprend beaucoup de la vie. On a des activités repassage, cuisine, laver le linge. Vraiment, ça nous sert beaucoup, je pense, pour notre vie personnelle. Et franchement, que du positif. Allez, vous versez vos lardons dans les pâtes. On apprend à cuisiner des plats équilibrés, faciles à faire, pour les personnes handicap ou des personnes âgées. On peut les aider à faire un plat, à cuisiner pour eux. Prêt à pouvoir partir en milieu professionnel et mettre en pratique tout ce qu'on a appris. À partir de la rentrée de septembre 2021, on va ouvrir un bac pro vente en produits alimentaires et boissons. Donc c'est pour former des élèves qui vont devenir ensuite techniciens conseil vente. Ce bac pro sera axé essentiellement sur la vente de produits bio, sur les circuits courts et sur la vente de produits labellisés, pour donner à ces élèves une expérience supplémentaire concrète. Donc on va créer à partir de la rentrée de septembre 2022 un magasin d'application qui sera à la charge des élèves, tenu par les élèves, et ils vendront des produits qui seront issus de productions locales et de producteurs locaux qui seront nos partenaires. Donc sur quoi on a travaillé avant les vacances? Ouais. La différence entre inclusion et intégration. Oui. Là, en fait, ils sont étudiants, mais on les prépare à être adultes, à avoir des responsabilités, à avoir un métier où on les responsabilise et ils construisent un petit peu leur savoir. C'est aussi les rendre autonomes et les rendre, entre guillemets, prêts pour cette vie future, quoi. À quoi bon de se présenter, on sera déjà oublié. 2020 rime avec une année du déclin. Après quelques jours du réveillon, Soleimani, un général de l'Iran. Fini dans l'état inconscient. Étonnamment, c'est au Moyen-Orient, mais pas de l'Iran qui sera venue l'explosion. Moi je vois plus comme peut-être des élèves ou des jeunes qui se cherchent et qui peut-être trouvent, peut-être pas la voie, mais une voie ici vers laquelle se diriger après. Ce qui est intéressant, c'est s'accomplir peut-être dans ce type de projet-là et retrouver une forme de confiance et peut-être derrière partir de plus belle vers d'autres horizons. Et je pense que c'est plus cet accompagnement qu'on essaie de leur amener au quotidien ici à Saint-Élisabeth.